Bonjour Cristal Litam, l'Assemblée francophone de l'Alliance canadienne de l'autisme qui est Oui, prévue cette semaine, ce vendredi 13 mars, au Centre culturel franco-manitobain. Quel est l'objectif de cette activité? oui. L'objectif, c'est de rassembler les francophiles, les francophones, les personnes multilingues ou bilingues qui ont au cœur, mais aussi très profondément important dans leur vie, de garder quand même le français dans leur vie quotidienne, soit à l'emploi, à l'école, dans leur vie hebdomadaire aussi. Et pour nous, le rassemblement qui est l'Assemblée francophone à Manitoba, c'est vraiment pour renforcer la capacité organisationnelle et communautaire de la communauté francophone autiste. Au Manitoba, même si ça se trouve dans la grande ville de Winnipeg, on a quand même des participants qui se sont inscrits et qui vont faire la distance de, mettons, 4 heures pour y participer aussi. Mhm. Alors, qui sont les participants? Ah, les participants, ça nous donne une très belle diversité de personnes autistes et où leurs proches aidants ou membres de famille, ce sont des professionnels aussi qui œuvrent dans le domaine de l'autisme, qui veulent quand même garder le français dans leur prestation de services, dans leur éducation et ou apprentissage hebdomadaire aussi. C'est pour assurer qu'il y a quand même une structure ou une mise en place en français pour les familles, pour les individus de n'importe quel âge. Donc, ça peut commencer déjà depuis la petite enfance jusqu'à qu'est-ce qu'on appelle l'âge de transition de la jeune adulte qui complète ses études secondaires. Mais c'est aussi pour les adultes qui soit sont au travail, sont engagés, sont à l'emploi, mais il y a aussi des adultes qui cherchent une inclusion sociale qui continue en français aussi. Mhm. Alors, vous avez choisi le Manitoba, pourquoi? Ah, parce que le Manitoba, le Winnipeg représente quand même une communauté francophone autiste, mais aussi une communauté francophone très importante, non seulement dans la grande région de Winnipeg, mais aussi plus loin dans les régions régionales aussi. Et on connaît très bien que l'historique des francophones, avec les métis aussi, c'est très fort et on apprécie que le français, ça continue que le français, c'est vivant. Et pour les familles et les personnes autistes, c'est important d'avoir quand même le choix de continuer à avoir des services, avoir de la programmation, avoir de l'éducation, avoir d'une vie sociale qui continue en français, mais qui est quand même euh, accessible et ou accommodée selon leurs besoins euh, parce que ils font partie soit d'une famille qui a quelqu'un qui est autiste, parce que les besoins sont importants à noter et à respecter aussi. Mhm. Alors, en termes de statistiques, vous avez des données sur les communautés francophones autistes au Canada? Pas nécessairement parce que, dans le sens que souvent, et c'est une très bonne question que vous posez, souvent, ces types de questions sont posées en anglais. Donc, est-ce que ça veut dire que les réponses qui sont soumises en anglais représentent bien la population francophone ou bilingue? Pas nécessairement. Mais c'est certain qu'au point de vue de l'autisme même au Canada, les chiffres, ça change tout le temps parce que même le diagnostic d'une province, d'un autre territoire n'est pas toujours pareil non plus. C'est à peu près une personne sur, mettons, à peu près 40, 45 qui sont diagnostiquées. Et le diagnostic, mettons, pour les adultes, c'est en croissance parce que l'éducation et la compréhension que c'est quoi l'autisme est beaucoup plus connue qu'avant. Mhm. Alors, il y a beaucoup des adultes qui se présentent pour des diagnostics aussi. Mhm. En termes de politique publique, qu'est-ce qui est fait à votre connaissance? C'est certain que numéro un, c'est toujours d'avoir l'accès aux services d'une façon rapide, comme il faut, euh, non seulement en français, mais en anglais et ou bilingue aussi, parce qu'il y a quand même des villes
ou des autres provinces qui offrent des services d'une façon bilingue pour justement protéger non seulement les deux langues, mais pour donner le choix d'avoir les services et les programmations ou les thérapies en français de leur choix aussi. L'autre chose aussi, c'est le dépistage. C'est d'avoir moins de temps, une liste d'attente, si vous voulez, pour le dépistage de n'importe quel âge. C'est important que, mettons que le dépistage se fait pour les jeunes enfants en moins de 6 ans. C'est important de commencer un accès aux services et aux thérapies le plus rapidement possible. Mais il y a quand même une lacune. Il n'y a pas assez nécessairement de services qui existent pour accommoder le nombre de personnes qui sont en attente. Mhm, Et mm, en plus, pour ajouter à ça, le besoin et la volonté et l'importance de continuer à avoir cette protection, si vous voulez, d'avoir ces services en français, les thérapies en français, ça c'est quand même du côté humain, mais du côté aussi clinique et du côté social, éducationnel, que c'est important d'avoir cette fluidité de protéger et garder cette option en français tout au long de la vie de la personne autiste et leur famille et leurs proches aidants qui leur assistent aussi. mhm. Revenons à l'Assemblée francophone du 13 mars au CCFM. Sur quoi cela va-t-il déboucher? Oui. Donc là, chaque personne va contribuer à des conversations style, comme on appelle, table ronde. Les conversations sont des discussions très approfondies sur des priorités qui sont déjà pré-identifiées par les participants par le biais de leur formulaire d'adhésion dès le début. Ce n'est pas l'Alliance qui décide ce sont quoi les priorités ou les thèmes à discuter parce que Manitoba apporte des priorités qui sont unique versus des autres provinces au territoire. Alors ça, c'est une chose qui est une beauté de ces assemblées. Deuxième chose, les conversations sont dirigées ou menées d'une façon anonyme et non identifiable, qui veut dire que on est là d'une façon informelle, mais on va quand même collecter pour avoir euh, les données des conversations. C'est de notre côté pour collecter le savoir collectif. Nous, l'Alliance, on est un OBNL fédéral national, justement pour conduire à l'action les 5 priorités nationales qui sont déjà identifiées dans ce qu'on appelle ou ce qui s'appelle la stratégie pour l'autisme au Canada. C'était annoncé il y a 1 an, au mois de septembre 2024. Et là, maintenant, on aimerait intégrer quelles sont les priorités qui sont uniques. Dans ce cas, pour les communautés francophones autistes. À travers non seulement le Manitoba, on a eu aussi des autres assemblées francophones dans des autres communautés à travers le pays aussi. Et on unit, on rassemble ces priorités soit uniques, soit en commun, pour mieux informer et mieux guider la politique sur les niveaux fédéral. Et ça, c'est pourquoi on dit toujours qu'on veut vraiment renforcer la capacité communautaire pour mieux informer au niveau fédéral. Mhm. Alors, Christelle Itam, est-ce que vous pouvez rappeler pour nous les conditions de participation à cette Assemblée francophone? Oui, on a un bon chiffre d'une trentaine de personnes qui sont non seulement de la grande région de Winnipeg, mais de certaines parties alentours aussi. Euh, et on veut vraiment faciliter la collaboration. On veut créer vraiment un impact réel pour que tous les niveaux, le niveau communautaire, le niveau provincial, puissent mieux informer le niveau fédéral. Mais nous, l'Alliance, on ne peut pas le faire toute seule. On est là vraiment pour avoir l'aide de ces assemblées qui unissent et rassemblent les communautés d'une façon régionale et locale parce qu'ensemble, on est beaucoup plus fort. Et notre force, au point de vue de l'Alliance, c'est la communauté, c'est aussi la force de nos membres. Et avec l'appui de plusieurs associations ou sociétés déjà au Manitoba, avec le soutien de Saint-Amand, de la Société de la francophonie manitobaine, de la Fédération des parents franco-manitobains, Pluriel, entre autres, on a quand même une très, très, très belle façon d'avoir eu déjà le soutien
de ces importantes sociétés. OK. Alors, merci Christa Litam et de nous avoir apporté toutes ces informations concernant l'Assemblée francophone de l'Alliance canadienne de l'autisme qui va se tenir ce vendredi 13 mars au Centre culturel franco-manitobain. Oui, et l'inscription, ça va se terminer à minuit, mercredi le 11 mars, sur notre site web qui est www.autismalliance.ca, FR pour français. D'accord. Merci beaucoup et passez une très bonne journée. Vous aussi, merci. Au revoir. Au revoir.